amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Je suis ravie et motivée une fois de plus de vous accueillir dans ma cuisine pour une nouvelle journée culinaire. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos culinaires ainsi que toutes les autres vidéos que je partage sur ma chaîne. En cette période d'hiver et ainsi que le corona qui ne nous laisse pas, il est vraiment essentiel de booster notre système immunitaire. Alors, je vais faire une soupe au brocoli et aux carottes aujourd'hui. Le brocoli étant riche en vitamine C et les carottes riches en vitamine A et en vitamine B, dont tous les types de vitamine B que vous connaissez, B1, B5, B6. Tout ça, justement, le mélange va permettre de réchauffer mon corps compte tenu de l'hiver. Quand on rentre à la maison, on a envie de prendre quelque chose d'assez chaud, d'assez apaisant. Et ça va me permettre aussi de booster mon système immunitaire. Donc, pour ma cuisson, je vais utiliser un bouquet de brocoli, comme ceci, le brocoli frais que je vais découper. Je vais utiliser 3 carottes, les carottes que j'avais à la maison. Donc 3 grandes ou bien 3 carottes de taille moyenne, une oignon, de préférence une oignon rouge car c'est bien justement pour le tube digestif et ça permet de facilement digérer aussi les aliments. Et puis je vais utiliser 2 gousses d'ail. Étant donné que j'ai envie de faire une soupe un peu à la crème, un peu crémeuse, donc je vais ajouter ceci. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je vais ajouter ceci. C'est une crème à base de soja. C'est une bonne alternative à la crème fraîche, surtout pour ceux qui ont des problèmes de lactose et tout. Donc, je préfère utiliser ceci vu que je ne supporte pas le lactose et j'ai généralement des problèmes abdominaux. Donc, je préfère cette crème à base de soja que je vais utiliser pour ma soupe. Alors, sans plus tarder, on y va! Let's go! Alors, mes amours, nos légumes étant découpés, on les a mis dans la marmite avec de l'eau. Donc, l'eau doit recouvrir les légumes. Et puis on va laisser cuire cela pendant 20 minutes. Donc voilà, je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes. Ensuite, je vais vous montrer la prochaine étape qui va juste consister à rendre tout cela comme une purée. Et puis assaisonner, mettre du sel et du poivre blanc en fonction de notre convenance. Et vers la fin, je mettrai dans notre crème, la crème au soja que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, et le tour est joué. C'est une cuisson vraiment rapide, mais qui est riche en vitamines et qui, pendant cette période d'hiver, justement, permet de booster le système immunitaire. Alors, mes amours, je vous reviens dans 20 minutes. On laisse cuire nos légumes. Alors mes amours, comme vous pouvez le constater, nos légumes ont bien cuit. J'ai diminué l'eau de cuisson, j'ai mis une partie ici. Et donc là, je vais mixer le tout avec notre mixeur à main. Donc voilà. Pendant ce temps, je baisse un peu le feu. Mixe vraiment bien le tout et on peut ajouter l'eau de cuisson autant pour moi en fonction de rendre la soupe légère. Donc tout dépend de chacun. Si vous aimez ça un peu plus lourde ou alors un peu plus légère, vous pouvez ajouter l'eau de cuisson. Et ensuite on va assaisonner avec notre noix de muscade qu'on va mettre un peu. On va utiliser notre sel. Donc chacun assaisonne en fonction de sa convenance. Je mettrai une prise de sel, un peu de poivre blanc, ça c'est le poivre blanc du Cameroun que je vais utiliser. Je vais mettre aussi de l'huile d'olive à la fin et ainsi que ma crème de soja
pour donner ce côté crémiche, ce côté écrémé à ma soupe. Donc voilà, là je vais continuer à mixer le tout et je vous reviens avec le résultat final, mes amours. Alors mes amours, là j'ai mis tous les assaisonnements. Je laisse maintenant mijoter. Après on va passer à la table. Ma fille est en cuisine avec moi, donc j'ai assaisonné. Et là j'ai ajouté l'huile d'olive, je laisse un peu mijoter et puis on passe à table. À tout à l'heure pour le résultat final. À tout à l'heure pour le résultat, maman. Alors mes amours, nous voilà arrivés au terme de cette journée culinaire. J'espère que vous avez aimé l'expérience. Moi j'ai beaucoup aimé, d'autant plus que c'est la deuxième fois que je cuisine la soupe au brocoli mélangée aux carottes. Et je recommande vivement de consommer cette soupe, surtout pendant l'hiver. C'est pour justement booster le système immunitaire et puis vous réchauffer quand vous rentrez à la maison avec le froid à l'extérieur, vous revenez. Ça vous permet de réchauffer le corps et d'apaiser l'esprit. Et en termes de vitamines, c'est riche en vitamine C, c'est riche en vitamine A, en vitamine B, dont je ne peux que recommander. Donc consommer régulièrement les soupes, peu importe que ce soit la période d'hiver ou même la période d'été, si vous voulez consommer léger. Donc je ne peux que vous recommander. Donc là on va passer à la phase des dégustations. Comme vous pouvez constater, ça c'est mon plat et puis je vais le consommer avec mes tranches de pain. Je consomme le pain complet. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est pas très léger, c'est pas très lourd, donc ça va. J'aime bien la consistance, j'aime bien aussi la couleur, elle est très belle. Et puis j'ai mis là quelques morceaux de carottes, c'est vraiment très joli. Et comme je vous l'ai dit, je le consomme avec du pain, ça sont mes tranches de pain, le pain complet. Délicieux, délicieux comme ma fille dit souvent. Donc, je vais ajuster ma caméra. Voilà, c'est très bon. J'aime beaucoup. Le poivre blanc donne un peu un goût pimenté à la soupe. Et la crème de soja, dont la rend encore un peu plus onctueuse, un peu plus douce. Là, j'ai pas mis trop de sel parce que je ne consomme pas beaucoup de sel, mais ça va. Donc, vous assaisonnez en fonction de votre convenance. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup. Maintenant, je vais essayer avec du pain. Ça va. Donc voilà mes amours, quand vous ne voulez peut-être pas manger des légumes, vous pouvez les faire sous forme de soupe. Donc voilà, c'est très bon. Je vous laisserai le lien de la recette en barre d'informations comme je vous ai dit. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle journée culinaire. Alors portez-vous bien. Ciao!